la puissance du sang de Jésus et ce qui fait la différence. Vous savez, beaucoup de gens sont dans les églises où ils se disent chrétiens juste parce qu'ils sont dans une église, où ils sont dans un groupe de gens sous un pasteur, où ils sont dans une communauté chrétienne. Mais la vie chrétienne, c'est vraiment une vie. C'est pas un groupe, c'est vraiment une vie. Et quand je parle de la vie, je ne parle pas de formules. La vie, on la vit. La vie, on ne la pense pas. La vie, on ne la réfléchit pas. La vie, on la vit. Et quand on parle d'une vie, la vie chrétienne, c'est vraiment une vie. Ce n'est pas juste des échanges, ou ce n'est pas juste un endroit où on va et on rentre. C'est ce qui fait ce que nous sommes allés de faire, de mettre les fondements de la doctrine vraiment chrétienne qui est basée. Cette doctrine chrétienne est basée sur le sang de Jésus. Sans le sang de Jésus. Et puis Jésus qui n'a jamais péché, qui est mort, qui est ressuscité et qui a été cloué, crucifié sur la croix pour nos péchés. Son sang était tellement innocent, son sang n'a jamais péché, son sang n'a jamais été produit par un humain comme nous, son sang n'a jamais été maudit comme la descendance du sang d'Adam qui était complètement maudit. Voilà pourquoi il est même appelé le deuxième Adam, parce que le premier avait le sang qui coulait directement du ciel de Dieu, et le deuxième c'est la même chose, parce que le sang normalement, biologiquement, le sang vient des gamètes mâles. Et comme le sang vient des gamètes mâles, Jésus n'a jamais eu un père physique. Voilà pourquoi notre foi chrétienne est fondée sur Jésus qui est né d'une Vierge Marie. Pourquoi? Parce que le centre, c'est le sang qui est béni directement du sang de Dieu et qui peut guérir, qui peut sauver l'humanité du péché et d'autres choses. Donc je t'encourage, si tu es chrétien, ne sois pas seulement chrétien parce que tu vas à l'église. Sois chrétien parce que tu as une relation personnelle avec le Seigneur. Il ne faut pas être comme Nicodème. Nicodème était un croyant qui a et qui partait, mais les autres qui l'avaient rencontré Jésus, il fallait une nouvelle expérience. Cette expérience s'appelle la nouvelle naissance. Naître pour la deuxième fois, naître de l'esprit. C'est tout ça, c'est ce qu'on appelle chrétien. D'ailleurs, le mot chrétien, c'est un mot qui n'était pas un nom que Jésus avait laissé aux disciples. C'est un nom qui était comme l'injure de gens vers les gens qui suivaient Jésus. Et aujourd'hui, les gens se disent, je suis chrétien, mais le christianisme n'a jamais été une religion, c'est une relation. C'est comme ça que nous voyons aussi même des religieux chrétiens. Donc les gens qui sont dans l'église, qui sont des chrétiens, mais qui, entre guillemets, sont dans une religion chrétienne. La religion, c'est quoi? Je vais la définir. La religion, c'est un chemin que l'homme s'est créé pour atteindre son Dieu. Mais si tu regardes le christianisme, ça n'a jamais été un chemin que l'homme a créé, mais c'est un chemin que Dieu a créé pour rencontrer l'homme. C'est là la différence entre la religion chrétienne et le vrai christianisme. Donc c'est très important. Aujourd'hui, nous sommes tellement fanatiques, tellement chaud, parce que nous aimons des choses, mais on n'a pas des fois le fondement très profond pour aller à un autre niveau. En tout cas, c'est mon cœur de partager avec vous dans l'amour et dans la vérité. Peut-être ça ne va pas te plaire parce que tu es score. Moi, quand je suis avec les pasteurs, on parle de ça. Et les pasteurs vous montrent qu'ils ont déjà fait beaucoup de choses, ils ont déjà bâti des choses. Et moi, je dis, si tu as bâti, c'est le fondement qui n'est pas le vrai fondement de la parole de Dieu. Casse. Et comme Dieu avait dit à Jérémie, je t'envoie pour casser, déterrer et rebâtir encore. Ça, je crois que c'est les courants dans lesquels nous sommes et nous devons rebâtir et casser. Et ça même, c'est la raison pour laquelle beaucoup de gens ne nous comprennent pas. Franchement, dans cette raison dans laquelle nous sommes, rare des gens qui nous comprennent. Mais quand on est à l'étranger, les gens comprennent. Et Dieu a voulu que nous soyons ici, là où les gens ne vont pas comprendre. Ils sont rebâtis et reconstruits. Amen. Nous sommes basés sur métanoïa, la transformation de façon de penser, afin que l'homme ne pense plus comme il devrait penser, mais qu'il pense comme Dieu pensait, afin de transformer. Le terme mystère, d'ailleurs le terme mystère, même dans le dictionnaire, c'est quelque chose qui est caché et qui devrait être révélé au temps de Dieu. Donc, ce qui est caché et qui sera révélé après, ce qu'on appelle mystère. Mystère, c'est quelque chose qui est caché et qui sera révélé plus tard. Maintenant, si on parle du mystère du sang de Jésus, donc le sang de Jésus incarne un secret qui n'a pas été révélé tout le temps et qui devrait être révélé plus tard. Même la Bible, Paul l'avait dit, le mystère caché de tout le temps est révélé plus tard. Donc les gens qui, même quand Jésus était né, les gens qui les suivaient, qui voulaient les tuer à ce temps-là, vous souvenez que Jésus a fui en Afrique, en Égypte et tout. Donc il y avait un mystère, il y avait quelque chose qui s'est caché et qui devrait être révélé
plus tard. Et ça s'était révélé à la croix. Mais ça a été prophétisé avant. Ça a été prophétisé par Moïse, par Isaïe et d'autres. Il y avait des prophéties dans l'Ancien Testament par rapport à ça. Mais quand il était né, c'est comme si tout le monde avait déjà oublié. Et alors, quand il est venu, c'était vraiment en cache-cache. Jusqu'à ce que la croix était passée, jusqu'à sa résurrection. Il avait montré aux gens que voilà, c'est mon sang de la nouvelle alliance. C'est bref, le sang a caché beaucoup de mystères, beaucoup de guérisons, les saluts, le droit d'aller au ciel et tout. Donc, il y avait beaucoup de choses qui étaient cachées, la justification. Et ça a acheté l'homme pour la Dieu. Parce que normalement, l'homme appartenait à Dieu. Et l'homme se rébellait, il s'est séparé de Dieu. Et il fallait que l'homme soit acheté pour la deuxième fois pour encore appartenir à Dieu. C'est un peu le rachat. Le sang de Jésus a racheté l'homme. Et moi, je pense que c'est beaucoup de choses à la fois. Beaucoup de choses à la fois. Numéro 1, c'est que le message n'a pas été prêché comme il faut. On a prêché l'évangile avec l'aide de la religion. Et c'est comme ça qu'on est plus centré sur les comportements, sur la façon de se comporter des gens, la façon de vivre, que vraiment c'est de vraies relations que quelqu'un doit avoir. Je ne suis pas le fils de mon père parce que je me comporte bien devant mon père. Je suis le fils de mon père parce que c'est son sang qui m'a mis au monde. C'est ses gamètes qui m'ont mis au monde. Maintenant, aujourd'hui, on est fils de Dieu parce qu'on se comporte d'une certaine manière. Et ça, c'est un problème. Donc, d'abord, c'est au niveau des messages. Nous, les pasteurs, ou beaucoup de pasteurs, il faut le dire, n'ont pas présenté l'évangile comme il faut. Ils ont présenté l'évangile avec l'aide de la religion. Et je comprends, parce que les gens se battaient contre le comportement. Je comprends. Donc, la spiritualité était devenue comme un sujet social, comme un sujet, tu vois, un peu familial. Et ça devenait comme si les gens voulaient vraiment, comme aussi psychologique. Donc, voilà. Le christianisme n'est ni psychologique, ni social, ni quoi. Donc, c'est vraiment spirituel. Maintenant, ce sont les engagements spirituels que nous avons qui nous amènent au comportement après, parce que ça change d'intérieur à l'extérieur. C'est comme un arbre. Tu ne peux pas voir un arbre. Tu ne peux pas dire que ça c'est un manguier parce qu'il y a des mangues. Non, c'est un manguier parce que c'est un manguier. Maintenant, après, le manguier va produire les mangues. C'est sûr que si les mangues ne sont pas produites, on va poser la question. Pourquoi l'importance? Pourquoi ces manguiers est important? Mais d'abord, on a vu que c'est un manguier. Et c'est comme ça que ça devrait être normalement dans la vie chrétienne. Ça devait commencer par la spiritualité. Et puis après, on regarde les fruits qui vont venir après. Mais malheureusement, on a inversé et ça crée beaucoup de problèmes. Et c'est effectivement ça. Les gens maintenant sont venus à l'église. Ils ne cherchent pas la spiritualité. Ils cherchent maintenant les comportements. Et ce qui montre les comportements intéresse beaucoup de gens. Maintenant, quand quelqu'un va dans un autre environnement, comme le comportement n'est pas poussé ou n'est pas motivé par sa spiritualité, mais c'est juste par ses émotions, directement il change. C'est comme ça que vous trouverez des gens qui se disent entre guillemets chrétiens à l'église, mais qui sont dans la politique complètement, ils agissent autrement parce que c'est pas à eux, c'est pas à eux. Il n'y a pas de nouvelle naissance, il n'y a pas eu une expérience profonde dans eux. Mais c'était juste des émotions ou montrer aux gens comment je suis bon. Pourtant, personne n'est bon. La bonté, c'est pas à l'humain. La bonté, c'est vraiment, c'est pas à l'humain. Dieu travaille à l'intérieur, puis ça vient à l'extérieur. Mais ça commence pas à l'extérieur pour aller à l'intérieur, c'est impossible. C'est impossible. Voilà pourquoi il y a des agissements et des comportements différents selon les environnements qui sont différents. Quelqu'un chrétien au Virame à Goma, il n'est pas chrétien. Quelqu'un chrétien à Goma, mais à Kinshasa, il est devenu une autre personne. Un chrétien à Kinshasa, mais arrivé en France, c'est pirement une autre personne. Et ça, c'est question de l'intérieur. Le sang de Jésus est tellement différent parce que c'est un sang qui n'implique pas des gamètes mâles en termes d'humain. Vous savez, le sang de Jésus. Jésus était né par une vierge. Et la vierge s'appelle Marie. Et vous connaissez l'histoire dans Luc, chapitre 1, et 1, 2 et tout. Vous voyez comment est-ce qu'il était né. Ce qui est important, c'est que le sang de Jésus n'a jamais été créé par un gamète mâle humain comme nous. C'est comme le sang qu'Adam avait avant la chute. Et c'est ce qui fait la différence. Tu ne peux pas être un prisonnier et libérer les autres. Le sang de Jésus n'était pas un sang qui était souillé. Non, c'était un sang qui était saint, non souillé. Et voilà pourquoi déverser son sang devait sauver l'humanité entière. Parce que normalement, le sang de l'homme
mon sang, ton sang et le sang de l'autre ne peut pas sauver l'humanité parce que c'est déjà un sang qui est souillé et qui est sale. Il faut un sang propre pour sauver les autres. Voilà, bref, d'une manière générale, je peux dire ce que le sang de Jésus. L'évangile, c'est un message. D'abord, numéro 1, le péché est tellement mauvais. Le péché est mauvais. Le péché détruit. Ça détruit les familles, ça détruit les sociétés, ça détruit les vies, ça détruit même la vie personnelle. Le péché est mauvais. D'ailleurs, mon pasteur utilisait ce terme que j'aime beaucoup, que le péché, c'est une bombe à retardement. Donc, c'est une bombe qu'on a mis, mais qui va exploser dans les temps. Voilà pourquoi nous devons éviter, nous devons nous repentir, Maintenant, l'homme est tellement mauvais. Tellement mauvais parce que l'homme s'est rébellé. L'homme aime le péché. Le corps et le péché sont presque un. La chair, c'est un. C'est difficile que l'homme se sépare du péché parce que l'homme a été conçu dans le péché. Alors, Dieu a tellement aimé l'homme qu'il ne peut pas voir l'homme tomber. Il ne veut pas voir l'homme dans les histoires. C'est comme ça que la religion, elle n'est pas bonne pour la prêcher. Elle n'est pas bonne. Parce que l'homme est mauvaise. La religion, c'est comme placebo. On te dit d'être bien, pourtant tu ne veux pas être bien. L'homme est mauvais. Le péché est mauvais. Bombe à retardement. L'homme est mauvais parce que l'homme s'est mixé avec le péché et ça devient terrible. Mais Dieu aime tellement l'homme qu'il ne veut pas voir l'homme aller en enfer. Il ne veut pas voir l'homme périr. Il ne veut pas voir l'homme être égaré. Et alors, Dieu, il a pris son Fils unique. Il a pris la chair lui-même avec son sang céleste, qui n'est pas le sang de l'homme. Et il a été crucifié sur la croix, mourir à la place de nous tous. Vous connaissez l'histoire de Barabbas, ce jour-là de Pâques. C'était comment? Entre Barabbas et Jésus, on va libérer qui? Et on avait libéré Barabbas. C'est comme Barabbas qui le tuait, qui le violait, qui faisait tout, mais il devait te libérer. C'était exactement l'histoire de montrer que le sang de Jésus, un sang innocent, pour libérer beaucoup de gens. Maintenant, Jésus, il est ressuscité. Donc, maintenant pour nous, si nous voyons ces 5 choses, à nous maintenant de dire, Seigneur, je te reçois. Romains 10, 9 et 10. Je t'accepte comme Seigneur et Sauveur. J'accepte ton sang. Je vais être dans cette alliance-là pour que je puisse être sauvé. Et ce sang-là, dès que vous acceptez que la mort et la résurrection de Jésus puissent venir te sauver et tu invites Jésus dans ton cœur, déjà tu deviens le Fils de Dieu. Tu deviens une fille de Dieu. Et à partir de là, tu verras que tes sentiments et le Saint-Esprit vont commencer à se battre. Tout ce que tu voudras, comme la chair aime le péché, l'Esprit dira, ce n'est pas. Et tu es dans un combat de tous les jours jusqu'à ce que Jésus va revenir. Mais le plan de Dieu est que nous puissions rester dans la sainteté et finir la vie avec lui au ciel. Que le Seigneur vous bénisse et je sais que le Seigneur est bon pour vous. Bye bye.